C'est dans Marc chapitre 11, le verset 17. L'évangile selon saint Marc, chapitre 11, le verset 17. Regardez la façon que l'évangéliste Marc entre sujet. Jésus enseignait. Regardez bien, oui. Jésus enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison, regardez ici, ma maison, il ne faut pas prendre dans le sens, ici, il était question du temple, le centre d'adoration des Juifs. Et je dis, elle n'a pas parlé de ma maison, je vais considérer l'église là, je vais considérer non pas l'église là en tant que nous, mais je vais considérer le lieu d'adoration. Donc, il faut mettre le texte dans le contexte pour nous saisir le texte là bien. Parce que pas aucun homme, quelque puissant qu'elle est capable, qui est capable de faire l'église de Jésus-Christ. Je parle de l'église, je parle de nous. Mais dans le texte là, que ce soit dans Matthieu, chapitre 21, le verset 13, c'est presque la même parole là. Et il y a des versions qui disent mon temple. Et il y a des versions qui disent ma maison. Donc, ça fait Marc chapitre 11, verset 17. Pour montrer dans le contexte, Jésus fait déclaration. Et à qui monde Jésus t'a parlé? Mettez tête tout droite. Jésus pas parlé à peuple. Jésus-Christ a parlé à des responsables religieux de son temps. Même j'ai montré dernièrement que Jésus pas seulement annoncé, mais Jésus dénoncé. L'évangile a deux aspects. Au moment où arrivé à annoncer l'évangile. Mais au moment où arrivé à dénoncer, ça qu'a fait pas bon. Donc, après-midi, c'est une question. Je ne vais pas répondre à une question, bien entendu. Même pas quitter la Bible à répondre à une question. Et ou même, ou à faire propre analyse par, ou à juger de par l'offre entendez, ou à critiquer, mais après quoi? Ou à porter un jugement. Ou à garder côté ou à marcher et maison ou bien l'église ou à marcher est-ce que sont maison de prière ou bien sont caverne de voleurs? Voilà la question que je vais essayer cet après-midi de répondre. Nous allons essayer de comprendre cette déclaration si fracassante de Jésus-Christ. On dirait son déclaration que Jésus fait pourtant noir. Parce que regardez, Marc chapitre 11, le verset 17. Jésus enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Regardez maintenant. Mais, il y a une contradiction là, il y a un problème qui est présenté là. Mais vous, ça, qui est-ce qui est représenté? Ce n'est pas bâtiment, mais c'est monde qui est dans la maison de Dieu. Si vous m'aimez bien, oui. Elle parle de ma maison, il parle de lieu, de centre d'adoration, le temple de Dieu. Et moi-même, tout le monde considérer ma maison, ma considérer ça fait de l'église. Et il y a plusieurs églises locales, il y a plusieurs églises côté dans l'adoré, dans le bon Dieu gloire. Mais question ça que nous avons posée, est-ce que côté soit là, est-ce que son maison de prière côté non bon Dieu glorifié, non bon Dieu exalté, ou bien est-ce qu'on rentre dans une caverne de voleurs qu'on va même réaliser ça? Et je vais montrer ça. Je vais montrer ça.
dans l'émission On ouvre Bible. Je vais montrer ça. Jésus enseignait, n'est-il pas écrit, ma maison sera rappelée une maison de prière pour toute la nation, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. L'expression, ça c'est pas pasteur du Wagner, non. L'expression caverne de voleurs, l'extrêmement important. Surtout, dans le moment où on vivre là. Il y a une version qui dit caverne de brigands. Il y a une version qui dit caverne de bandits. Parce qu'on paquet de bandits, ça aussi. On paquet de brigands. C'est pas seulement Haïti qui a bandits, non? Il y a pas de Haïti qui a bandits, vous comprenez ça? Mais qu'on paquet de bandits tout. Jodi y a dans la maison de Dieu. Gon paquet de bandits habillés en costume, habillés en habillement d'Afrique, y a habillé pour bluffer moun. Donc, les Jésus dit là dans Marc, nous fait ma maison, la maison de Dieu, une caverne de voleurs. Donc, moi-même, en tant que serviteur de Dieu, il faut mal comprendre. Pour qui raison Jésus vient à l'expression ça? Côté Jésus prend l'expression ça. Qui sont en caverne de représenter? Dans toute Bible là. Donc, mal gardé, histoire, origine, donc caverne. Donc, les m'a gardé origine, histoire, donc caverne, et ceci, et dans toute conception vétérotestamentaire. Par exemple, là, m'a gardé dans Juge, chapitre 6, le verset 2. Il dit l'armée de Madian fut puissante contre Israël pour échapper. Regardez, hein, montre le contexte. Comment il a utilisé caverne. Les gens sont entrés dans la caverne, dans la cave là, et qui ça moun ont espéré? Et me parle mon c'est pas une déclaration Jésus fait dans l'air. Donc, dans Juge chapitre 6, le verset 2, il dit l'armée de Madian fut puissante contre Israël pour échapper. Donc, Israël était en difficulté. Donc, pour échapper aux mains de Madian, qui s'est fait? Il a le caché. Regardez, faible là, il a le caché. Qui côté il a le caché? Dans les cavernes. C'est vrai bien. Qui côté il a le caché? Dans les cavernes. Pour qui ça? Parce que l'ennemi t'a poursuivi. Donc, m'a regardé moi, histoire, moi, et contexte, moi, comment il est utilisé. Parce que Jésus pas employé moi comme ça. Donc, les Jésus fait déclaration. Et ça qui est important, c'est que dans tous les 4 évangiles, déclaration répétée. Pour montrer que l'importance cette déclaration, et surtout, dans la société n'a vivre kounya là. Moi, je dis que, dans la maison, bon Dieu, jodi a, gon paquet de bandits, gon paquet de brigands, gon paquet de voleurs. Ah, c'est pas moi qui dis non. Non. Marc, chapitre 11, verset 17. Donc, lorsque moun te rentré dans la caverne, dans l'Ancien Testament, c'est parce que tu as un problème. Le rentrer dans la caverne, il y a des espoir. Il y a besoin de refuge. Vous savez bien? Il y a des espoir, il y a un refuge. Il y a échappé à l'ennemi qui a couru derrière. Donc, lorsque Madian a couru derrière Israël, il a dit qu'il a le caché. Donc, si je bien comprendre, dans la déclaration Jésus-Christ, Jésus sous-entendu, la maison de Dieu supposait un lieu de refuge, un lieu de confort. Donc la maison de Dieu pas à supposer, attendez bien, pas à supposer un lieu
côté, il y a un paquet de bandits là-dedans. Il y a un paquet de brigands là-dedans. Il peut supposer une caverne de voleurs.